Aujourd'hui, vidéo spéciale sur le Baphomet et la marque de la bête. Le Baphomet est une chimère, une idole, et comme dans toutes les cultures, il faut un support pour communiquer. Le problème, c'est que les idiots ont une vision exclusivement exotérique. Ils sont dans les formes et sont incapables de voir le fond. Le Baphomet est une des premières chimères primitives. C'est une traduction onirique de la cosmologie. Il faut savoir aussi que une représentation terrifiante peut aussi avoir pour objectif d'éloigner les profanes de la vérité. Donc dans le même genre que cette chimère, nous avons Yaldabaoth, qui est très connu, Abraxas, Phanès, qui est d'ailleurs présent au Vatican. On a aussi les célèbres sphinx de la place Saint-Michel de Paris. Donc regardez bien, d'ailleurs, autour de sa tête, il a des cornes de bélier, des ailes, le bas de son corps se termine en queue de serpent, et sa queue est porte comme un dard, comme une queue de scorpion. Donc c'est quasiment la même structure que le Baphomet, encore une fois. C'est assez évident. Donc on peut faire aussi un parallèle avec Khnum, de la tradition égyptienne. Donc c'est une divinité avec une tête aussi de bélier. Et regardez aussi cette statuette, on dirait un Christ. Vous trouvez pas, vous n'êtes pas d'accord? J'espère que vous commencez à faire un peu les liens, parce que ça commence à être assez clair. Tout parle de la même chose, donc c'est comme des langages différents, mais qui ont la même origine, la même signification. C'est comme si on parlait chinois, anglais, français ou japonais. Les langages changent, mais le fond est le même. Ici, regardez les similarités entre le symbolisme chrétien, égyptien, grec et arabe, notamment avec, on voit l'alpha et l'oméga, donc c'est plus ou moins simplifié. Donc ça parle toujours de la même chose, la structure du cosmos. Et ces cultures sont bien sûr des trésors, et bien souvent aussi, malheureusement parfois c'est aussi des instruments de pouvoir. Bon, c'est comme ça. Et on a aussi, on peut parler maintenant du célèbre homme de Vitruve, de Léonard de Vinci, qui représente l'homme de lumière, l'homme accompli, qui fait le lien entre la chair et l'esprit, entre le carré et le cercle. Donc on va commencer maintenant à décrypter un petit peu plus le symbolisme du Baphomet. Alors commençons. Donc dans la partie basse, donc tout en bas, il y a un damier qui représente la sédimentation, le monde d'Hadès, le sol, la trame, le côté binaire de la matière. Et la partie qui est associée au chakra rouge, donc c'est le monde d'Hadès, le chakra racine. Et puis bien entendu, nous avons été créés pêcheurs, donc c'est la partie aussi qui va réclamer le combustible, les racines, qui va permettre de pêcher du poisson quelque part. Et on n'a pas trop le choix. Donc oui, et puis il y a aussi les sabots qui sont fendus, qui sont aussi très intéressants. Ils permettent à l'animal de marcher sur des surfaces extrêmement réduites, comme les danseuses étoiles, presque en lévitation. Donc ça paraît presque magique, c'est une sorte de prouesse. Donc on passe maintenant au chakra orange, donc les serpents qui représentent, qui sont liés à la cage thoracique, aux intestins, au Saint Graal. On peut parler de la lanière de cuir des téfilines des Juifs, la Kaaba islamique, le sceau de Salomon d'ailleurs, et le sceau il permet de sceller et de transporter de l'eau, donc c'est une idée de contenant pour contenir. Le chakra jaune, c'est le disque solaire, la sève de vie, l'énergie, le sang, le fluide vital. On passe au chakra vert, donc c'est la croix templière, ou la croix du Christ, c'est pareil. Les ailes de l'âme, parce que c'est la continuation des mains, et la main c'est une image de l'âme aussi, c'est bien connu. C'est aussi la lame des chérubins, la lame de l'âme, c'est la même sonorité aussi.
Le verdoyant, c'est la croix repère en géométrie, l'abscisse et l'ordonnée, la rencontre de l'horizontal et du vertical. Alors maintenant, le turquoise, on passe au chakra de la parole, qui sont associés aussi au sein de la femme sur l'image, qui symbolisent les fruits, comme les cloches aussi de Pâques aussi, avec les œufs. Il y a aussi l'idée de l'androgyne par le mariage en soi du féminin et du masculin. On peut parler aussi d'un saint. Qu'est-ce que c'est un saint? C'est quelqu'un qui donne à manger avec des bons fruits qui sont revigorants, qui revivifient. Maintenant au niveau du front, donc c'est le chakra du troisième œil. Donc c'est l'étoile à 5 branches, des 5 sens. On peut parler aussi du Pentagone, qui est d'ailleurs un lieu aussi qui se consacre d'ailleurs à l'espionnage d'ailleurs. Et même aussi dans le Seigneur des Anneaux, on peut l'associer au Palantir, qui est lié à la vision. Alors pour finir, le chakra couronne, on a la tête de bouc de chèvre, de bélier, mais alors pourquoi une tête de bouc? Pourquoi cette tête? Parce qu'en vérité, la tête, elle est têtue. C'est elle qui ouvre les portes. Parfois en douceur aussi, comme l'agneau pascal. C'est aussi la créature terrestre qui va le plus haut, qui va être le plus agile en altitude. Elle atteint avec une facilité déconcertante les plus hauts sommets sans se fatiguer. Et même les plus petits oiseaux ne vont pas aussi haut. On sait que l'altitude symbolise la proximité avec Dieu. Donc en anglais aussi, dites très vite goat, plusieurs fois, goat, 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 et ça fait God. C'est amusant, hein. Il y a aussi, sur le sommet de la tête, on peut clairement aussi identifier une torche en forme de bourgeon. Donc la même forme aussi qu'un clou de girofle sur sa tête. Donc c'est aussi toujours Keter, hein, donc c'est le delta, la montagne, avec le monde des idées, le dôme, la voûte céleste. Donc c'est la torche olympique de la Statue de la Liberté aussi. Bon, alors il faut aussi encore rappeler, encore et encore, que pour voir Dieu, il faut avoir une vision gnostique, holistique et universelle. Donc c'est très important, hein. Et c'est pas pour autant qu'il faut abandonner nos traditions, elles ont surtout besoin d'être revivifiées, revigorées, et ressuscitées quelque part, parce que si on est uniquement dans les formes, la signification, le sens est perdu. Et pour finir, donc en bonus, alors la marque de la bête, donc c'est le système marchand qui va chosifier le vivant, et c'est surtout la marque de la bêtise. Et donc sur cette image, donc ça vient d'un célèbre clip assez connu qui s'appelle I Paid God To. Donc sur cette image, la chèvre ici représente l'être vivant en état d'hypnose, sous haute surveillance, dans une dystopie, par oubli de qui il est. Et les geôliers veillent au grain et font tout pour le faire dormir. Et là, on peut parler de système satanique. C'est du satanisme, ça. Mais à la fin du clip, le Christ ouvre les yeux. Il atteint l'illumination, il a la révélation, et il est sur sa barque solaire, comme s'il marchait sur les eaux. Donc je vous souhaite une bonne soirée, et à bientôt.